son tiramisu revisité, qui sent bon les États-Unis, Anne-Sophie va réaliser 2 crèmes mascarpone. Une au cream cheese et une autre au cacao, qu'elle va dresser de façon marbrée sur un biscuit cuillère. Par-dessus, elle ajoutera une gelée de café. Le tiramisu, c'est pas mon dessert préféré. Je trouve que c'est souvent un peu lourd en fin de repas. Donc là, je vais essayer en mélangeant la mascarpone avec du fromage frais, le cream cheese américain, pour faire un petit peu un tiramisu cheesecake. Le secret pour un beau marbrage, c'est de déposer à la douille ou à la cuillère les 2 préparations en alternance, les couches de chocolat et les couches de mousse café, et de toujours remettre la préparation suivante au centre. Et en fait, le mélange va lui-même créer les marbrures. Une fois le marbrage fini, je vais les mettre au froid pour qu'ils prennent. Je verse mon café dans lequel j'ai ajouté quelques feuilles de gélatine et je vais un petit peu chasser toutes les bulles qu'on voit apparaître parce que sinon elles prendront en même temps que la gelée à la surface. C'est à Anne-Sophie, notre future maman, de présenter son tiramisu marbré au cream cheese. Ce choix audacieux sera-t-il payant? La revisite est très intéressante. Moi, j'ai jamais vu un tiramisu revisité style cheesecake. Je trouve que c'est original d'avoir marbré un peu comme ça, monté. Parce que c'est balèze quand même, hein. Moi j'ai envie de goûter en tout cas. Ça se coupe bien. Ça tient bien. Hop, ça tient bien. C'est surprenant. Le biscuit est très imbibé, le biscuit gruyère, très spongieux. Dans la crème mascarpone, ça râpe dans la bouche, c'est pas soyeux, tu vois. Puis ça manque de légèreté. C'est marrant parce que je suis un peu comme Mercantier. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. C'est comme si je mangeais un peu du cheesecake. Donc en fait, j'ai ce côté un peu acide du fromage. Et puis j'ai le côté amer que j'ai encore en bouche du café. Comme si j'avais mangé des endives, quoi. Ah, ça, c'est pas forcément un compliment. Non, non, mais c'est très amer, quoi. Je suis désolé. Pas de problème. Voilà. Bon, le pralin, je trouve que franchement, c'est pas l'horreur, mais quand même, c'est pas foufou, quoi. Mon pralin, j'ai pas réussi à le rendre assez pâteux pour l'intégrer correctement. Du coup, on est granuleux, ce qui est extrêmement bon en plus. Ça donne un petit croquant, mais je pense pas que c'est la technique attendue. Voilà, c'est la cata. Anne-Sophie, loin d'être satisfaite du résultat, décide tout de même de proposer à Cyril et Mercotte une mousse pralinée avec des morceaux. J'aurais bien aimé réussir mieux mon pralin et du coup, il n'y aurait pas eu de morceaux. Ce praliné, je l'ai dans le nez. Celui-là, il me plaît bien. Sauf qu'on voit pas les couches, parce qu'on a lissé dommage. les bords. On va regarder à l'intérieur. Allez. Il n'est pas excessivement sucré non plus, je trouve. Le biscuit est bien moelleux, la crème, elle se tient. Là, on a fait un praliné un peu plus rustique avec un peu de craquant. Et le praliné un peu rustique, moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. J'aime bien parce qu'il y a le goût de praliné un peu traditionnel, un peu croustillant. Je sais pas qui l'a fait, mais c'est du beau... C'est un beau gâteau, vraiment. Pour moi, il est très bon. Il est très bon. Pour honorer sa réputation de Desperate Housewife, Anne-Sophie a imaginé un cupcake géant composé de biscuits cuillères, d'une mousse au chocolat et de morceaux de poire, le tout recouvert de sa meringue bicolore. Anne-Sophie, qui s'est lancée dans un cupcake géant façon Charlotte très girly, finit de préparer sa meringue, à base de blanc d'œuf battu avec du sucre. Elle mise beaucoup sur cette décoration. Je vais faire une meringue bicolore. Alors, pour faire cette technique, il faut 3 poches à douille, en fait. Une qu'on va remplir de blanc, une qu'on va remplir de rose. Ensuite, je mets tout dans la 3e poche à douille, en fait.
Visuellement, ça rendra très joli, alors qu'en fait, la technique est plutôt assez simple, mais il faut la connaître. Cupcake, c'est un peu un de mes trucs phares. Bon, j'avoue, je suis rousse. Depuis que j'ai fait une fois des cupcakes, on m'appelle Brie comme dans Desperate Housewives parce que je suis rousse et que je fais des cupcakes. Alors j'espère que je serai à la hauteur du personnage. C'est joli, hein, dis donc. Hein, ça va être très Oh là là, sympa. c'est un truc de fille, ça. Quelques petites bulles d'air qui font que ça s'arrête, mais ça a l'air d'aller. Hein. On dirait un peu du dentifrice. J'espère que ce sera meilleur que du dentifrice. On dirait plutôt des confiseries, une grosse sucette. Non? Oui, voilà, exactement. Voilà. La meringue, tu vas la cuire au four? Comment tu Je vais vas la cuire au four. Combien de temps tu vas mettre ça en cuisson? Bah, je comptais mettre à peu près 1 heure à 150 degrés. 1 heure, 150 degrés? Ah oui, quand même, donc t'es juste là. Hein. Ouais. Bah, il me reste toute ma mousse au chocolat à faire. Faut que je fasse les poires. D'accord. Là, il faut vraiment que je me grouille, sinon je vais même pas pouvoir sortir quelque chose. Il faut absolument que je mette cette meringue au four, sinon je vais jamais avoir le temps de la cuire. Sur cette épreuve, j'ai un peu envie de prendre le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre. Là, je pense que tous les autres candidats vont partir sur des appareils à cupcake un peu classiques, qui ressemblent à des textures de cake. Et moi, j'ai décidé de cacher une Charlotte dans mon cupcake. Voilà. Anne-Sophie, de son côté, partait sur un biscuit à la cuillère d'une couleur un peu étrange. C'est du vert. On dirait que ça va être hyper flash, mais en fait, une fois passé au four, on verra quasiment plus la couleur, donc j'ai pas hésité à y aller sur le vert. Ça fait vraiment martien. L'idée est super bonne. C'est frais, c'est printanier, c'est girly, c'est tout ce que tu veux. Par contre, si on regarde bien de près, il y a quelques petits défauts quand même. Ça se fissure un peu de partout. Son cupcake est très coloré, j'aime beaucoup. On a envie de le tester, on a envie de le goûter. Pour moi, c'est un peu trop nourrissant. Beaucoup de texture. Il y a le biscuit à l'extérieur, la meringue à l'intérieur, la mousse. J'étais un petit peu perdue. C'est bon, mais c'est trop. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et donc finalement, on se retrouve avec des choses toutes approximatives, les unes autant que les autres. Quand Cyril dit que je me suis un peu perdue dans trop de travail, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il y avait une mousse, un biscuit et une meringue. C'est quand même pas le bout du monde pour un gâteau, quoi.